moi ça ne me pose aucun problème. Voilà. Dans le centre, hein, on n'est pas banlieue. Et comment vous les percevez? Parce que vous êtes à l'extérieur, donc comment vous percevez Vous avez une image assez positive des banlieues ou plutôt négative? Est-ce que vous pensez qu'ils sont rejetés de la société ou... Bah, ça dépend les heures, hein, carrément. Hein. Parce qu'une fois qu'il fait nuit, tout le monde se terre et a peur, c'est normal. Mais c'est pas plus violent qu'ailleurs. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, je finis à 20h, entre 20h et 20h30, et je me suis jamais fait agresser. Ouais. Pourtant, j'en vois. Bon, c'est vrai que j'ai fait appel 1 ou 2 fois aux gendarmes pour qu'on me débarrasse de personnes. C'est pas des personnes violentes jusqu'à maintenant. Hein. Il en reste à voir ce qui va devenir, mais pour l'instant, non, c'est pas... C'est comme derrière, c'est que des HLM. Il faut filmer derrière. Il y a des dealers. Au film qu'on a été voir, alors moi, pour les banlieues, je dis qu'il faut prendre comme référence l'Esquive, parce que c'était bien pourri, comme les banlieues. C'est de la merde. Il y a que des racailles. Voilà. Le problème, en fait, c'est pas forcément qu'il y a un problème d'image, mais qu'il y a un problème de... Comment dire? Mais ouais, pas des populations, mais tout le monde est rejeté. Je sais pas, c'est assez bizarre. Mais je vois pas comment... L'image que j'en ai, moi j'en ai surtout une image par ce que j'entends, parce que je trouve ici je les connais mal. Hein. Donc c'est surtout les banlieues, vous voulez parler de... Bah n'importe, que ce soit au Mans, bah, c'est vrai qu'au Mans, enfin il y en a pas... Sur le Mans? Ouais, ou même par exemple à Paris par rapport... Alors moi je pense, si vous voulez, que le drame, c'est qu'on ait regroupé des gens dans le même endroit, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de mélange de population. D'autre part que malheureusement dans ces banlieues ce sont souvent des gens sans travail et que les enfants sont un peu désœuvrés. Ouais, donc oui voilà, donc qui n'ont peut-être pas non plus reçu l'éducation, l'instruction qui leur permettent de s'intégrer dans la société. Je pense aussi qu'il y a de la part des non-banlieusards, si vous voulez, un certain racisme, c'est certain. Et que si chacun essayait d'aller vers l'autre et de se comprendre, je pense qu'on pourrait éviter les problèmes. Je pense également qu'il y a parmi les gens de banlieue des gens qui n'ont pas leur place, qui sont certainement, je ne voudrais pas employer un mot méchant, des jeunes délinquants. Je pense qu'il y a des petits délinquants et qui... finalement, donne cette image de la banlieue, qui n'est pas l'image réelle, qui n'est pas la véritable image. Parce que moi j'ai eu l'occasion de côtoyer dans mes activités des jeunes de banlieue, et au départ il y a eu des fois une certaine réticence, vous voyez. Et à partir du moment où on a bavardé, ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait être d'accord, on pouvait échanger des idées. Voilà. Il y a que des racailles là-bas, c'est pourri. Ouais, d'abord. Enchaîne. Non, les banlieues c'est bien parce qu'en banlieue il y a plein d'immeubles. Voilà. Au niveau de la banlieue, donc j'en pense pas tellement bien, tout simplement vu tout ce qui se passe maintenant et à notre époque, vu l'éducation aussi, ce que les parents donnent à leurs enfants. Je peux dire que par exemple, que ce soit les Sablons, les Glonnières, les gens ne sont pas vraiment en sécurité, que ce soit aussi maintenant centre-ville, dans la ville du Mans, on n'est pas du tout en sécurité et la preuve que les gens ils préfèrent aller habiter en campagne parce qu'ils savent qu'au moins ils sont tranquilles, il n'y a pas de problème, quoi que ce soit. Et c'est bête à dire, c'est les jeunes qui en prennent plein la figure, alors que bah non, c'est l'éducation quoi, tout simplement quoi. Il faut, et puis il y a aussi l'histoire de la politique, ça y joue énormément. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire dans ce milieu-là, mais quand ça s'améliorera, pour moi, je n'y crois pas du tout quoi. Je ne connais pas trop le Mans, mais apparemment c'est bien, j'ai fréquenté un peu le Sablon, qui est pas mal. Et apparemment un petit coin tranquille qui m'ont parlé, je ne connais pas trop, c'est Jardin des Plantes, qui se trouve au centre-ville Le Mans. Et il y a une dame qui m'a dit qu'elle s'est fait agresser par là-bas. Bon. Et elle a habité 35 ans au Sablon. Alors après, je ne sais pas pour les autres, ben, je suppose que les banlieues sont des fois mieux que la ville. Il y a des dealers. Au film qu'on a été voir... Madame, vous sentez bon?
Ben, je lui ai dit, écoutez, je sais pas, c'est peut-être ma savonnette. Pourquoi elle dit? Vous voulez dire que moi je suis sale? Je lui ai dit non. Vous voyez, comme il y a eu tout de suite l'agressivité. Alors que... S'il y avait une différence. Oui, oui. C'était... Moi, je l'agressais pas. Je répondais simplement à sa question gentiment. Et elle l'a reçue comme une agression. Moi, je vois plutôt le côté loi appliquée par la politique de la ville, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des lois qui ont été spécifiquement faites pour que les banlieues, qui sont des zones qui concentrent des personnes défavorisées au point de vue de l'argent, au point de vue de l'éducation, soient des zones qui obtiennent un regain économique, qui obtiennent un regain culturel. Par exemple, c'est dans des banlieues qu'on va implanter un théâtre plutôt que dans une zone aisée. Parce que c'est en banlieue qu'on a besoin d'apporter le théâtre, qu'on a besoin d'apporter la culture. Souvent, disons que la banlieue devient banlieue parce qu'on y a construit des HLM, des logements à loyer modéré, que donc les personnes qui vont y habiter, ce sont des gens qui ont moins de moyens. Parce qu'ils ont moins de moyens, ils vont moins souvent au cinéma, ils vont moins souvent au théâtre, ils achètent moins souvent de livres, et ça fait un effet boule de neige. C'est aussi souvent un endroit où vont les immigrés, parce que les immigrés n'ont pas beaucoup de moyens quand ils arrivent sur le territoire. Et donc tout ça fait une sorte de clos fermé qui reste sur lui-même toujours. Mais ça ne veut pas dire que c'est une zone de non-droit, au contraire. Et faire qu'il y a des lois pour désenclaver les banlieues, c'est en fait une sorte de ségrégation positive, mais qui n'est pas forcément la bonne solution. C'est très très complexe. Enfin, c'est un peu... Vous êtes en train de me filmer là. C'est un peu... ça s'appelle la politique de la ville en fait. Et je pense pas que les banlieues soient une zone de non-droit. Je pense que les banlieues sont une zone où justement il y a beaucoup plus de lois, il y a beaucoup plus de mesures mises en place, beaucoup trop en fait. Et que ça entretient leur ségrégation, ça entretient leur enclavement. Voilà. D'accord.